Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons un tout premier synopsis officiel concernant le film Dragon Ball Super Broly. Juste après la révélation du nouveau trailer du film à la Comic Con 2018, le site officiel de Dragon Ball nous propose alors un synopsis. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses connues, mais il y a quand même une révélation qui est relativement importante, en tout cas à mes yeux, vous me direz en zone commentaire. Évidemment, cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que je ne vais pas revenir sur des infos que l'on connaît déjà, mis à part la nouvelle révélation de ce synopsis. Les devins, sachez que cette nuit, juste après la révélation du trailer, je vous ai proposé ma vidéo de réaction à chaud par rapport à ce trailer-là. Je vous mets le lien de cette vidéo en description et elle sera aussi cliquable à la fin de cette vidéo-là, où je vous la mettrai aussi en top commentaire épinglé dans la zone commentaire juste en dessous de la vidéo. Et sachez également que normalement demain, si tout se passe comme prévu, une très grosse vidéo de décryptage qui devrait durer peut-être plus que 30 minutes va débarquer sur ma chaîne YouTube. On prendra le temps ensemble de décrypter tout ce qui s'est passé dans le nouveau trailer du film Broly. Alors, on va remercier le site dragonballsuper-france.fr et Frieza-sama pour la traduction, je vous mets les liens en description. Ce premier synopsis nous dit « Il s'agit d'une toute nouvelle histoire. La Terre est en paix après le tournoi du pouvoir. Ayant compris qu'il y avait des personnes extrêmement fortes à travers l'univers, Goku a décidé de viser encore plus haut et de ne pas perdre son temps en continuant à s'entraîner. C'est alors qu'un jour, le Saiyan que Goku et Vegeta n'avaient encore jamais vu s'est présenté devant eux, Broly. Alors que la race Saiyan entre guillemets était censée s'être éteinte avec l'explosion de la planète Vegeta, que fait-il donc sur Terre? Sous-entendu bien sûr Broly. Revenu des enfers, Freezer est également impliqué, et la rencontre de ces trois Saiyans ayant eu un destin totalement différent va mener à un féroce combat. Alors voilà les deux, vous avez vu que ce synopsis reprend pas mal de choses que vous avez pu voir dans le nouveau trailer. D'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas vu le trailer, j'avais mis un lien pour le trailer dans ma vidéo de cette nuit, voilà, ça pourra vous intéresser. Donc on nous dit, il s'agit d'une toute nouvelle histoire, reconfirmation les devins que ce n'est pas le Broly de 1993, etc. Je pense que voilà, maintenant c'est une évidence pour tout le monde, le Broly de l'époque n'est pas canon, le débat est clos. On fait une histoire toute fraîche à partir de Broly. Ce n'est pas une suite de l'histoire de Broly, il n'y a aucun lien ni avec le premier film Broly dans lequel il y avait Paragus, ni avec le deuxième film Broly dans lequel il y a le Kamehameha père et fils, ni avec le troisième film Bio Broly. L'histoire est totalement nouvelle et indépendante. Bien que, bien sûr, elle reprendra quelques-uns des aspects qui ont fait le succès de Broly en fait pour les réadapter au goût du jour. Ensuite, la Terre est en paix après le tournoi du pouvoir. Alors je veux pas me la jouer gâchiant, mais depuis l'arc Zamasu, la Terre est en paix. C'est juste que Zeno, donc un dieu, le dieu suprême, allait faire un petit peu son travail de réguler les univers. C'était pas une histoire de paix ou de guerre, enfin bref. Donc on se trouve avec un Goku, version 2018, après tournoi du pouvoir, qui a compris qu'il y avait tellement de choses à faire dans les autres univers. Et ça, je pense que c'est un point de départ scénaristique pour la suite, si Dragon Ball Super revient en animé. Le fait que Goku va vouloir explorer les autres univers pour pouvoir y trouver des adversaires au moins aussi forts que Jiren, voire plus. Et là, vu que Broly... Normalement dans Dragon Ball, chaque ennemi ou adversaire est plus puissant que l'ancien, tu vois. Donc la logique des choses, de l'évolution de Dragon Ball, voudrait que Broly soit au-dessus de Jiren. Donc Goku devrait être servi avec Broly, mais une fois l'histoire de Broly réglée, peu importe qu'il le tue ou que Broly finisse par devenir gentil, peu importe, on s'en fout, mais ce que je veux dire, à la suite de cela, Goku en vaudra encore plus. Donc ça c'était un point, je pense, de base pour un scénario, pour nous dire qu'il n'y a pas forcément besoin de créer une menace, mais c'est peut-être Goku qui va aller la chercher dans d'autres univers. C'est un petit peu drôle de voir ça, surtout qu'il est précisé dans ce synopsis que Goku décide de ne pas perdre son temps en continuant à s'entraîner. Quand même, épisode 131, Goku est capable de s'entraîner avec Whis, et il est capable de s'entraîner avec Vegeta. Mais visiblement, même avec des partenaires d'entraînement comme cela, ça ne le fait pas progresser autant que les combats. Après vous me direz, il y a peut-être une faille dans l'entraînement de Goku, c'est qu'il faudrait pousser les entraînements de Goku jusqu'à frôler la mort. Au final, les entraînements de Goku, dès qu'ils se prennent une petite rouste, dès qu'ils ont 2-3 égratignures, etc., un petit choc un petit peu plus puissant que l'autre, eh bien on arrête. Ça va être la pause déjeuner, la pause on va blaguer, etc. Ils devraient continuer et pousser le délire jusqu'au bout, que ce soit contre Whis ou Vegeta. Dès qu'il y en a un qui prend le dessus, il tabasse l'autre. Alors bien sûr à Whis de restreindre sa force, je suis sûr que du petit doigt il pourrait exploser Goku. Mais à lui de se restreindre pour le mettre jusqu'au bord de la mort, et que Goku, dans ses entraînements, vive quelque chose d'aussi périlleux que dans un combat à mort. Bien sûr, pour nous spectateurs, ça serait pas intéressant parce que ça manquerait de tension. Ça serait quoi le synopsis? Ça serait oh là là, Goku frôle la mort dans un entraînement. Tu vois, ça nous intéresserait pas. Mais juste pour dire qu'en termes de logique et d'efficacité, des entraînements jusqu'au bord de la mort seraient intéressants pour l'évolution de Goku. Et c'est d'ailleurs ce qui va le mener à stopper les entraînements, plus ou moins, pour chercher de vrais adversaires. Enfin bref, on nous dit un Saiyan que Goku et Vegeta n'avaient encore jamais vu s'est présenté devant eux, Broly. Alors là, s'il y avait encore des personnes qui pouvaient penser que le Broly de l'époque a existé dans la chronologie Dragon Ball, là vous avez vraiment votre réponse.
C'est alors qu'un jour, un Saiyan que Goku et Vegeta n'avaient encore jamais vu s'est présenté devant eux, Broly. Voilà, la phrase parle d'elle-même, j'ai pas besoin d'expliquer. Et donc la révélation de ce synopsis-là, une révélation dont on se doutait les devins, mais là c'est confirmé noir sur blanc, la race Saiyan était censée être éteinte, etc. Alors que fait-il donc sur Terre? On a la confirmation que Broly, à un moment de l'histoire, que ce soit au début, au milieu et à la fin, va débarquer sur Terre. Et confirmation avec le fait que c'est Broly qui s'est présenté à eux. Donc l'idée que Goku et Vegeta prennent un vaisseau ou se téléportent pour aller sur une planète glacée ou je sais pas quoi, pour rencontrer Broly, elle tombe à l'eau. D'après moi, c'est aussi simple que le trailer le montre, on sera sur Terre, dans une zone glacée type Arctique ou Antarctique, Paragus et Broly débarquent avec leur vaisseau, donc ils viennent se présenter à Goku et Vegeta, sûrement que Paragus, comme dans le tout premier film à l'époque, sera conscient du fait qu'il existe des Saiyans là-bas, peut-être qu'on aura un flashback comme quoi Paragus a su, ou peut-être qu'il observait un petit peu de loin ce que faisait Bardock, genre en espion, tu vois, et qu'il a vu qu'il envoyait son fils sur Terre, et du coup Paragus, lui aussi, il a eu le réflexe d'envoyer son fils quelque part ailleurs, mais il a retenu la destination Terre, et du coup en se rappelant du petit Goku Kakaroto qui a été envoyé à l'époque par Bardock, peut-être s'est-il dit qu'il en restait encore sur Terre. D'une logique un petit peu bidon, tu peux en arriver à de bonnes conclusions, pour Paragus bien sûr. Donc confirmation que cette planète est la Terre, et d'ailleurs le trailer nous disait bien la Terre à Goku. Mais là on a la confirmation noir sur blanc que ce combat devrait avoir lieu ici. Après, bien sûr que Broly va voyager dans l'espace. La planète sur laquelle se battent Freezer et Broly, c'est pas la Terre, hein, la planète rouge en fusion. Mis à part si on nous fait une énième fois le coup de Freezer qui tire une vague d'énergie vers le centre de la Terre et qui va tout faire péter, mais franchement c'est super répétitif, donc je pense et j'espère qu'ils vont arrêter avec ça. Mais visiblement oui, Broly va naviguer dans l'espace. Je pense que Broly va naviguer sur au moins 3 planètes. Une, la rouge, sur laquelle il se bat avec Freezer. Ensuite, la planète Terre, sûrement dans une zone glaciaire. Et troisième planète, celle sur laquelle il a probablement grandi après avoir été éjecté de la planète Vegeta juste avant son explosion. Ça m'a l'air d'être à peu près cohérent comme ça. Celle sur laquelle on va le trouver en train de bouffer comme on le voit sur le trailer. Et sinon, bon, la dernière phrase, c'est une phrase de teasing, on nous parle de Freezer, on nous dit qu'il est impliqué. Donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par impliqué, mais le mot qu'ils utilisent, impliqué, me fait penser que c'est pas juste une rencontre au hasard qu'il va y avoir entre Broly et Freezer, ce genre de choses, mais que Freezer a fait un truc qui va le mêler à cette histoire-là. Tu vois, est-ce que c'est juste le fait d'avoir pété la planète Vegeta? Paragus et Broly veulent une vengeance, mais bon, ils devraient s'en prendre à Beerus, parce qu'au final Freezer n'a fait qu'exécuter l'ordre du dieu de l'univers 7, du Akaishin. Est-ce que Freezer a fait de nouvelles manigances depuis l'épisode 131 qui va le mêler aux histoires de Broly, Paragus et de Goku et Vegeta? Enfin, voilà, ça c'est intéressant. Et on s'en parlera plus en détail demain dans ma vidéo de décryptage complet. Et sinon, eh bien, on nous refait comprendre que 3 Saiyans qui ont eu un destin totalement différent vont mener un combat féroce. Donc là, on n'en sait pas plus, c'est justement du teasing. Je vous laisse donc ici les devins, la hype est toujours énormissime, hein, comme cette nuit au moment du trailer. Broly est confirmé pour venir à la rencontre de Goku et Vegeta sur Terre. Il se présente devant eux. Je pense que le combat final aura lieu aussi sur Terre. Hein. D'ailleurs, on voit même dans cette zone glaciaire une Dragon Ball qui chute à l'intérieur d'une falaise. C'était déjà un gros indice pour nous dire qu'on est sur Terre. Et là, c'est simplement confirmé. Bon, il est temps maintenant de conclure cette vidéo-là et surtout de vous remercier grandement pour tout le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment énorme. Un légendaire merci, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.